Bonjour les amis, c'est Ciolène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 7 juillet 2021. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu faire la vidéo pour aujourd'hui parce que j'avais vraiment une extinction de voix hier, c'était un peu compliqué, une voix très enrouée. Ça s'est arrangé avec des bonnes infusions au miel et au thym. Voilà, voilà, vous savez tout. Dans cette vidéo, on va aller voir les énergies principales, les énergies générales, comme je vous l'ai dit, et puis on va également aller consulter un petit peu les énergies d'amour, voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner, et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer avec un oracle que j'aime beaucoup, le cercle divin. On va aller prendre une carte pour, en tout cas, la tendance générale de votre tirage pour la journée de demain. Allez, c'est parti. La journée du 7 juillet. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Hop là. Allez. Allez à la pêche. Très très jolie carte. On va aller regarder ce que cette carte vient nous dire. Allez, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire juste le petit passage qu'il faut. Parfois, ce que je souhaite est juste sous vos yeux. Enfin, je recommence, pardon, excusez-moi. Parfois, ce que vous souhaitez est juste sous vos yeux, attendant simplement d'être identifié. À d'autres moments, ce que vous voulez révèle davantage du trésor caché au sein des profondeurs de votre être océanique. Il faut que vous plongiez très loin pour découvrir ce que vous désirez. Ce que vous souhaitez, désirez le plus, ce dont vous avez un grand besoin, déborde à l'intérieur de votre être. Cela surgit des profondeurs de votre être désormais. C'est le moment de découvrir un trésor intérieur, c'est le moment d'aller à la pêche. En gros, avec cette carte, on est en train de t'inciter, on est en train de te dire d'aller vers ce que tu as envie, d'aller vers tes envies, vers tes rêves, vers cette pulsion qui est à l'intérieur de toi et que tu n'oses pas mettre à jour. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qui est très très fort et qui demande juste à être révélé. Alors, je pense que tu vas faire des découvertes sur toi-même, tu vas te rendre compte de certaines choses qui vont te permettre d'aller de l'avant et puis qui vont te permettre d'avancer dans ta vie. Regarde, la première carte qui saute, c'était la carte de l'harmonie. Donc, c'est comme si tu allais retrouver un équilibre en toi. Il y a quelque chose qui vient matcher, il y a quelque chose qui vient tilter. Hein. Allez, je pose ce petit papillon. On va aller regarder ensemble les énergies pour la journée de demain. Bon, je parle pas fort parce que j'ai encore un peu mal à la gorge quand même. C'est pas forcément simple. Allez, les premières énergies, on a l'énergie de la réussite, très jolie carte, de la foi et de l'imagination. Très très jolie carte et en dos de deck, on a la carte de la protection. On est vraiment dans des très belles énergies, on est en train de te dire qu'il faut que tu gardes l'espoir demain, on est vraiment dans une idée de protection et c'est ça en fait, la réussite et l'espoir et cette imagination. L'imagination me fait penser vraiment à ta créativité, à ton intuition, c'est vraiment ce que tu vas aller chercher au fond de toi, ce qui est caché quand on te dit d'aller à la pêche. On a vraiment cette sensation qu'à l'intérieur de toi, tu peux, il n'y a pas de réponse à tes questions, d'accord? La peur, c'est pas une réponse. Il y a vraiment que l'idée de te laisser porter parce que l'univers va t'envoyer, parce que c'est au fond de toi déjà en fait. Tu le sais déjà. Allez, on va aller éclaircir un peu ce tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Cher oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient vers toi? Tu vois, regarde, on te parle de protection ici avec cette carte-là et on te reparle encore une fois avec le miroir magique de protection, d'ouverture et de clairvoyance. C'est comme si demain, alors c'est marrant cette culpabilité qui était déjà revenue dans les tirages là récemment, elle revient souvent, très souvent. Hein. J'ai l'impression qu'au fond de toi, en fait, ce qui n'était pas encore clair et ce que tu n'avais pas encore mis en lumière, ça va vraiment s'éclairer demain. Il y a vraiment des ouvertures, des protections de l'univers, il y a des réussites demain qui sont protégées par l'univers. Il va vraiment falloir que tu gardes de la foi sur des projets, sur des choses que tu attends, parce que la porte du destin, elle va s'ouvrir. Tu vas vraiment voir clair sur ce que tu penses, ce à quoi tu as intériorisé au fond de toi. La carte
de l'imagination, c'est un petit peu ça aussi, hein. C'est cette idée que... comment je peux t'expliquer ça? C'est cette idée de création, de visualisation. Voilà, c'est ça. C'est un peu, tu sais, l'énergie de la visualisation, la loi d'attraction. Et bien, c'est ça, clairvoyance. Essaye de voir déjà ce que tu peux avoir. Visualise-le. Imagine comme si tu l'avais déjà au fond de toi. Et ne te sens pas coupable de vouloir exprimer ou de ressentir les choses parce qu'elles viennent à toi, hein. On voit, hein, c'est comme si... il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de travail sur toi, mais ici avec la carte de l'amour, c'est comme si tu te sentais coupable de pouvoir aimer, coupable de pouvoir avancer et voir toutes ces belles choses qui viennent à toi. On est vraiment dans des très 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 belles énergies là, hein. Très très belles énergies, hein, pour demain. Allez chercher au fond de vous, allez puiser cette force au fond de vous, allez piocher un petit peu ce rayon de bonheur, cette possibilité de voir avant que ça se produise, d'avoir la clairvoyance au fond de vous pour avancer, pour aller de l'avant. On est vraiment dans ce genre d'énergie pour la journée de demain. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient à toi? Donc ça va te déboussoler et ça va un petit peu te perturber, mais il y a des solutions. On est vraiment dans les solutions parce que tu sais être malin, parce que tu sais être rusé. Et j'ai l'impression que ce qu'on libère ici par les larmes, c'est cette idée où on était complètement bouleversé, on était dans un labyrinthe, on ne savait pas trop comment avancer, on ne savait pas comment évoluer. Et là, on sent qu'avec la ruse et ton côté un petit peu malin, ton côté docile, les choses s'éclairent, les choses prennent vie, les choses... alors je te dis, ton côté malin, les choses s'éclairent. Ouais, c'est l'idée que c'est comme si tu allais avoir un rayon de génie et que tu allais pouvoir reprendre un nouveau départ. Cette carte, c'est la mort et résurrection, c'est l'idée de quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose qui recommence. Et ici, on voit que tu as été patient ou patiente, mais... ça y est, ça se décante, les solutions, les clés sont là, la foi est là, tu as vraiment des choses qui arrivent à toi. Et ici, cette carte de la tristesse, c'est pas des larmes de tristesse réellement, je pense vraiment que c'est des larmes de joie qui vont couler parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se décante. J'ai juste allé éclaircir ces deux cartes qui semblent un petit peu difficiles, mais tu vois, c'est comme si tu sortais de l'ombre pour aller vers la lumière. Avec la carte du printemps, on est dans le renouveau, on est dans quelque chose qui s'amorce qui arrive à toi comme une révélation. Et c'est ça, tu sors du labyrinthe pour recommencer, pour prendre un nouveau départ, pour renaître. Et tu vois, ces larmes, elles t'apportent l'équilibre. Ces larmes, elles arrivent parce que soit elles t'apportent l'équilibre, soit il y a une décision de justice. Encore une fois, cette carte, elle peut nous parler de justice. Tu vois, et il y a un accord, il y a quelque chose qui est signé, il y a quelque chose qui est acté demain, il y a vraiment quelque chose qui te permet d'ouvrir la porte de ta destinée et de foncer droit devant toi, d'aller vers ce futur qui te tend les bras et de sortir de tes problèmes, de sortir de cette culpabilité. Tu as vraiment une très haute protection de l'univers et il y a vraiment une belle réussite si tu arrives à garder ce cap de foi, de croire en toi, d'aller puiser au fond de toi, d'imaginer les choses, c'est la solution. La solution, c'est vraiment de voir, d'imaginer, de percevoir, d'utiliser la loi d'attraction pour aller chercher loin en toi et pour attirer à toi aussi, d'accord? Sois malin pour attirer à toi ce qui doit venir à toi. Allez, on y va. En tout cas, on a quand même des très très jolies cartes. On va aller creuser avec le normand. Ok, on va aller voir. Ici, l'enfant, on nous parle vraiment de quelque chose qui démarre, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de jeune, de nouveau, face à des obstacles. Et on voit ici le consultant ou la consultante. Ici, on est dans un tirage général, donc ça aurait tendance à être plus une femme, mais on est dans un tirage général. Je sais que vous êtes plus nombreuses que vous, monsieur, à regarder mes vidéos, mais là, j'ai l'impression qu'on parle de nouveaux projets qui étaient peut-être un peu bloqués, peut-être aussi des nouveaux projets qui étaient bloqués par une femme, mais on voit que en analysant de plus près les choses, il y a encore ce fameux labyrinthe, hein. J'ai l'impression que voilà, on sort du labyrinthe pour aller vers cette abondance. On sort de quelque chose vraiment pour aller vers l'abondance. Et en plus, en d'autres decks, on a le trèfle qui nous parle d'une chance, de quelque chose qui nous permet d'avancer. Les obstacles, on est dedans encore là. Et j'ai l'impression qu'on est en train de regarder à la loupe les nouveaux projets et qu'il y a une femme qui vient apporter de l'abondance. Il y a une femme, voilà, c'est ça, c'est la fin de quelque chose. On est vraiment dans l'espérance, dans la foi. Et on est vraiment dans la fin de quelque chose qui ramène du bien-être, d'accord? Quelque chose qui est enfin dévoilé au grand jour parce qu'on a la carte du livre qui peut nous parler de secrets, des papiers officiels, des choses comme ça. Il y avait des nuages, hein, je pense qu'il y avait quelque chose de bloqué. Et là, on voit vraiment
très précisément où on va aller dans ce labyrinthe. On cherche minutieusement la sortie de ce labyrinthe pour aller vers l'abondance. Je vais juste aller en mettre une ici pour un petit peu creuser. Ouais, vous avez su rester fort, hein. Et là, c'est le début, vraiment, de quelque chose qui se met en place, de quelque chose qui s'amorce. Il y a vraiment l'idée de mouvement, il y a l'idée d'avoir été fort, il y a l'idée vraiment d'avancer. Cette force-là, elle prend le mouvement, elle va vraiment regarder cet ours qui pousse ce bateau et qui le force à aller de l'avant, qui le force à avancer et de suivre son intuition. La carte de la lune, elle peut aussi vous parler tout simplement d'un délai de 1 mois. Il y a peut-être des choses demain qui se décantent, il y a peut-être des signatures, des officialisations pour certaines choses et on voit que ça va prendre un délai environ de 1 mois où ça peut se décanter là pour la nouvelle lune. Très clairement, la lune veut en tout cas provoque et évoque, en tout cas à mon sens, des cycles. Et pour le coup, on pourrait penser que quelque chose vraiment vient à vous d'ici la période de la nouvelle lune qui est le 10 juillet, si je ne m'abuse. Une ligne qui est en plus en cancer, une lune qui parle d'abondance, une lune qui parle vraiment de quelque chose de bénéfique. Elle est vraiment très belle, cette nouvelle lune qui arrive pour vous. Donc moi, il y a vraiment une signature, il y a vraiment l'idée de retrouver un équilibre, il y a une libération, il y a une ouverture vers le destin, il y a une grande protection et surtout d'aller puiser au fond de vous les forces, d'accord, pour ouvrir les portes de la destinée qui s'ouvrent à vous. Même s'il y a eu des blocages, même s'il y a eu des choses comme ça, on est en train de visualiser son avenir, d'accord, ces nouveaux projets qui arrivent. Il faut juste être malin, se servir de la loi d'attraction pour aller de l'avant. On est vraiment dans cette énergie-là pour l'énergie de demain. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, c'est cette idée aussi que les tirages, on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc, elle peut, en tout cas, cette guidance, elle peut vous amener à penser que c'est sur les 2-3 jours qui arrivent, hein, voilà, ça peut s'étaler, donc pas de panique hein, si vous êtes dans l'attente, hein, d'accord? Allez, on va aller prendre un petit conseil avec l'oracle de l'âme. Je l'aime beaucoup cet oracle. Allez. L'oracle de l'âme. Ah, c'est un peu flou. Alors, pourquoi c'est flou? Allez, fais-moi le focus. Voilà. Non, il n'a pas envie hein, aujourd'hui. Ah là 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 là. Hop, voilà, faut y aller tout doucement. Voilà, on est revenu. Allez, c'est parti, les petits messages de l'âme. Restez bien jusqu'à la fin. Hein. On va aller tout de suite après regarder les énergies sentimentales et on ira faire la réponse à votre question aussi pour la journée de demain. Voyez ce voyage qui ressort encore une fois, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une verrée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées et d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Moi je vous dis, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce, vous avez vraiment envie de partir, de prendre, il y a du mouvement en tout cas pour la journée de demain, on sent qu'il y a quelque chose qui se débloque. Hein. On vous dit, et c'est exactement ce que je viens de vous énoncer dans l'autre tirage, hein, se lancer, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui est en mouvement demain, alors peut-être pas la résolution d'un problème, mais on sent qu'il y a un lâcher-prise, on sent qu'il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui s'amorce, tout doucement mais sûrement. S'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et de l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. En fait, c'est l'idée d'arrêter d'attendre pour quelque chose et enfin toi de partir à l'aventure sans attendre quoi que ce soit d'une autre personne ou d'une situation ou que ce soit quelque chose que tu attends depuis un moment. Il y a quelque chose qui s'ouvre à toi, il y a quelque chose qui vient vers toi et on te dit vraiment de te laisser porter. La dernière carte, on te parle de souffler et on te dit souffle ta vérité, souffle tes projets. On avait vu ça avec le Lenormand, des nouveaux projets, des choses qui se mettent en place, d'observer, de mettre la loi d'attraction aussi en place pour voir et visualiser les choses qui doivent venir à vous demain.
Souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Et je pense que c'est ça, cette idée de voyage. C'est vraiment l'idée de te laisser porter, de te laisser transporter par ces choses qui doivent venir à toi et que tu attends depuis longtemps. Voilà. Allez, on va aller voir les énergies d'amour, les amis. Allez, les énergies d'amour. On va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Hop. Allez, c'est parti. On commence par les couples. On fait une ligne pour les couples. Allez, les couples pour la journée de demain. Qu'est-ce qui vient à vous? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc pas de panique. Allez, pour les couples, enfants, amour véritable et facteur religieux. Alors, clairement, ça peut vouloir nous parler pour les couples. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous vivez. Alors, il y a vraiment de l'amour. On sent que c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'amour de votre vie. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose, une relation qui est extrêmement forte avec votre partenaire. Seulement, effectivement, les enfants et le mode de vie, peut-être avec les enfants, c'est quelque chose qui peut bloquer ou en tout cas vous n'avez pas forcément la même vision et ça peut créer quelques petits conflits ou alors mettre des ajustements pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Allez, pour ceux qui sont célibataires maintenant, attirez votre âme sœur, le flirt et l'espièglerie. Là, clairement, pour les célibataires, on est en train de venir me dire d'attirer votre âme sœur par la visualisation, comme le tirage général, et on est dans l'idée du flirt, de l'espièglerie. Laissez-vous porter par les choses, amusez-vous, soyez simple, n'essayez pas à tout prix de charmer ou d'être charmé, laissez les choses venir à vous, laissez les choses se faire, laissez les choses, voilà, dans la légèreté, dans l'amusement, retrouvez déjà aussi l'amour de soi, d'accord? Faites des prières, faites des affirmations, de la visualisation pour attirer à vous ce que vous voulez. Mais avant de pouvoir attirer quelqu'un à soi, il faut d'abord aussi s'aimer. Il va falloir aussi apprendre à être comme un enfant, à redécouvrir ce que c'est l'amour, à découvrir un petit peu les envies que vous avez enfouies au fond de vous et vous laisser porter comme un enfant. Ah, des belles énergies d'amour, c'est vraiment très très joli. Allez, on va aller faire la réponse à votre question, les amis. Alors, je ne l'ai pas sortie par contre. J'ai fait la bébête. Alors, attendez, je vous cherche ça tout de suite. Les réponses angéliques, les voilà. Vous qui les aimez tant, ces réponses angéliques. Et aujourd'hui, on va aller travailler avec deux énergies, deux papillons que mon garçon a fait. Mon garçon adore faire les origamis, donc voilà. Allez, on va aller regarder. Alors, pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne et vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, c'est tout simple. On va mettre Clochette à côté de nous. Hop là, on va la mettre là. Vous allez faire un choix entre ces deux papillons et vous poser une question fermée, d'accord? Une question où on va pouvoir répondre par oui ou par non à une situation. Et puis, on va aller voir la réponse à votre question, tout simplement. Allez, c'est parti. Hop là, on y va. Pour ceux qui ont choisi ce papillon, on commence par le choix numéro 1, le petit papillon à étoile violette. C'est parti, la réponse à votre question, c'est non. Ici, la réponse, elle est claire, nette, précise. Les anges vous disent que ce ne sera pas pour demain. En tout cas, c'est un non. Les gens qui ont choisi le petit papillon vert et bleu, la réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. Il y a de grandes chances que ce soit un oui, mais il faut encore attendre un petit peu. On va aller approfondir. Bon, bah voilà, on a le oui qui est ressorti juste derrière. On est vraiment ici dans un oui. La situation va s'améliorer, ça va arriver vers vous. Et pour la première réponse, c'est un non. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour la journée de demain. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous redis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!